Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite vidéo review d'un nouvel animé que j'ai découvert très récemment et qui sort en ce moment même en simulcast sur Netflix, qui s'appelle Violet Evergarden ou Evergarden, je sais pas comment ça se prononce, et je me suis dit que plutôt qu'attendre qu'il y ait 3-4 épisodes pour en parler, je me suis dit tiens, je vais faire la revue du premier épisode, et si ça me plaît, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, je ferai peut-être la revue des autres épisodes. Hein. Pourquoi pas faire des revues d'animés pas forcément connus, de nouveautés. Je dis pourquoi pas, hein, ça rajoute un peu de diversité sur la chaîne, ça me plaît bien d'explorer cette option. Voilà. Alors comme c'est un nouvel animé et que a priori vous connaissez pas, hein, sauf ceux qui connaissent déjà, parce qu'il faut savoir que c'est adapté d'un light novel de je sais plus qui, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je vais faire un petit moment résumé. Donc je vais être obligé de faire un peu de montage et mettre des images de l'animé pendant que je parle. Voilà, comme ça va te plaire ça. Voilà, c'est parti. L'histoire se passe dans un monde où des poupées du nom de Auto Memories Doll peuvent lire l'esprit des humains pour leur faire vivre les moments qu'ils recherchent tant. Créées par le docteur Rolando pour aider sa femme bien-aimée, ces poupées se sont maintenant répandues dans le monde entier et sont louées par des entreprises à différentes personnes. Cette histoire se centre sur Violet Evergarden, une Auto Memories Doll un peu particulière qui envoie des lettres contenant les souvenirs des différentes personnes qui lui demandent son aide. En gros, c'est ça l'histoire. Ouais. Bon, le problème avec ce petit synopsis des familles, après avoir vu le premier épisode, c'est qu'il te spoil un peu, parce que ce premier épisode est hyper mystérieux. Il joue vraiment sur le mystère, sur l'ambiance. Il pose vraiment une ambiance particulière. On se demande quand même un petit peu qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est que cet univers, même si c'est un univers qui a l'air super intéressant et qui a l'air assez proche du nôtre finalement, qui fait un peu penser à... C'est un mélange entre l'ère victorienne et Première Guerre mondiale, saupoudré d'un peu de steampunk des familles. Donc voilà, donc du coup, dans ce premier épisode, on se demande un peu Violet Evergarden, on sait pas trop ce que c'est. On a tendance à penser que c'est un cyborg, mais à un côté on a l'impression que c'est un peu une humaine. La limite est assez floue, c'est pas vraiment défini ce qu'elle est dans l'épisode. Donc quand tu lis le résumé, du coup tu comprends un peu plus ce qui s'est passé. Parce que moi j'ai vu le résumé du truc après. Parce que je me suis intéressé à la série parce que j'avais vu l'opening, je crois que c'était l'opening qui était sorti il y a pas longtemps et l'animation était vraiment ouf et je me suis dit ça faut que je regarde parce que ça a l'air dingue. Et effectivement l'animation de cette série est franchement super impressionnante mais on va en reparler. Ouais. D'ailleurs j'avais plus ou moins annoncé sur Twitter que je parlerais de Violet Evergarden, il y en a qui avaient ragé, qui a fait ouais pourquoi tu parles de ça, c'est nul, nanana. Bah alors c'est peut-être des gens qui connaissent le light novel, mais moi je ne lis pas le light novel, donc je sais pas si c'est bien ou pas. Tout ce que je peux dire c'est que ce premier épisode m'a pas mal intrigué et qu'il a l'air d'explorer des pistes intéressantes. Peut-être de manière un peu cliché, faut avouer, mais néanmoins ça peut être pas mal intéressant. Alors déjà ça va parler évidemment de notre rapport à l'humanité, à l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est d'être un humain. Donc ça c'est des thèmes qui me passionnent, ce genre de trucs. C'est pour ça que j'adore Ghost in the Shell, pour ça que j'adore Gun, pour ça que j'adore Data dans Star Trek Next Generation. D'ailleurs je place un mot pour Star Trek, si vous connaissez pas Star Trek, regardez Star Trek Next Generation. Star Trek c'est la vie, Star Trek c'est la vie, c'est tout ce que j'ai envie de dire, et Data c'est la vie, meilleur personnage du monde. Bref, et moi ça m'intéresse, tout ce qui est intelligence artificielle, parce que finalement c'est un thème d'avenir je trouve, l'intelligence artificielle, et essayer de l'explorer dans une époque un peu rétro-futuriste, c'est plutôt intéressant. Je trouve. Il y a cette espèce d'ambiguïté constante avec le personnage de Violette, parce que, comme je te le dis, avant de voir le résumé, je savais pas si c'était un cyborg, ou si c'était... apparemment c'est pas le terme cyborg, mais je savais pas que c'était un être artificiel, ou si c'était une humaine qui était juste plus ou moins traumatisée, et à la fin de l'épisode, on sait toujours pas. Et comme en fait, dans cet épisode, on découvre qu'elle a perdu ses bras à la guerre, bah tu te dis, bah en fait, c'est une humaine, vu qu'elle peut perdre ses organes, et qu'on lui a remplacé ses bras, et qu'apparemment, elle pissait le sang et tout. Et au final, non. Enfin, si t'as pas vu l'épisode, je te spoil un peu l'épisode, mais c'est intéressant cette limite tout le long de l'épisode. En fait, on sait pas ce qu'elle est. On n'arrive pas à définir sa nature. C'est au fur et à mesure qu'elle parle que tu te rends compte que peut-être qu'elle est pas humaine, qu'elle demande oui, ça veut dire quoi, je t'aime et tout. Bon, ça c'est un peu clicheton. C'est un peu clicheton. Je pense pas qu'en vrai les intelligences artificielles se poseraient la question c'est quoi l'amour avant tout le reste. Il y a tellement des questions bien plus fondamentales à se poser, rien que sur le comportement humain en général, avant de te dire « il m'a dit je l'aime, ça veut dire quoi je t'aime ?» C'est un peu cliché. Mais ça peut être super intéressant, ça peut être super passionnant à suivre, j'espère que ça sera bien fait. Là on sent en plus c'est un personnage, c'est bien, on nous balance dans un univers qui a déjà un passé.
Et ça c'est bien, on nous présente pas, on prend pas le temps de nous présenter l'univers, on nous dit on est ici, la situation est comme ça, il s'est passé ça, maintenant on va voir comment ça va se passer. Ça j'aime bien les histoires qui prennent ce parti pris là, de pas nous prendre par la main et de nous dire regardez, ici nous sommes dans le pays de machin, et dans ce pays c'est comme ça que ça fonctionne. Comme un peu comme quand tu commences Fairy Tail, ou même quand tu commences One Piece, finalement c'est un peu ça aussi, quand tu commences n'importe quel shonen de base, bah c'est pas un shonen de quoi on parle, mais on te prend par la main pour présenter l'univers. Là on te prend pas, on te largue un petit peu, tu dois t'imprégner un peu de l'ambiance, glaner ça et là des informations sur les personnages. Ça c'est intéressant comme parti pris, et je suis très curieux de voir comment ça va se développer par la suite, parce qu'il y a l'air d'avoir un petit côté guerrier aussi, un peu gun, qui va me plaire. Est-ce que ça sera original? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais ça peut quand même être super intéressant, être super bien fait, et ça va pas mal. Ça a l'air d'être une série pas mal sentimentale. Donc pourquoi pas? Je parle très rarement de trucs sentimentaux sur cette chaîne, donc pourquoi pas, après tout, explorer ce genre-là, si c'est bien fait, avec un peu de SF, enfin un peu de bagarre, et surtout avec une animation qui déglingue, parce que franchement, l'animation est très très stylée. Bon, c'est un peu de l'esbrouf quand tu regardes bien, mais c'est bien foutu, c'est bien foutu. On dirait un petit peu un film d'animation par moment, tellement c'est vraiment bien fait. Il y a des plans très impressionnants. Il y a un plan qui m'a marqué, c'est qu'en fait, il y a un plan qui balaye tout le paysage d'où ça se passe. Et c'est un peu 3D et tout, mais ça se voit pas trop, et c'est super impressionnant. On dirait un plan d'un film d'animation, qu'on verrait dans un film d'animation en fait. Donc la réalisation est super bien foutue, les effets visuels sont très réussis, l'ambiance sonore aussi, j'en parle assez rarement de l'ambiance sonore, mais là il y a vraiment une ambiance sympa, le cliquetis des bras mécaniques, ça te met dans l'ambiance. Ça te met dans l'ambiance, ça m'a une ambiance séduisante. C'est intriguant, c'est mystérieux, mais en même temps c'est assez chaleureux, accueillant, hypnotisant. Je suis très enthousiasmé par cet animé et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner à l'épisode suivant. Voilà, les musiques sont très jolies aussi, pour le peu qu'il y en a. Voilà, franchement, je vais suivre ça avec grande attention. Et je ne sais pas quoi rajouter de plus sur ce premier épisode de Violet Evergarden, à part te répéter que c'était mystérieux, intriguant et très engageant. Visuellement et au niveau scénario, ça a l'air pas mal aussi. Et j'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus sur cet univers et sur ces personnages. Bon, j'espère que ça va pas être un espèce d'harem. Parce que malheureusement, souvent, très très souvent, les animés basés sur les light novels, ils manquent d'originalité, les light novels. Ils suivent toujours le même délire haremesque, isekai à la con. Là, il n'y a pas l'air d'avoir le délire isekai. Heureusement, bon, isekai, si tu sais pas ce que c'est Sword Art Online, c'est genre un héros qui arrive dans un autre univers. Voilà, c'est ça un isekai, globalement. Donc j'espère qu'on va pas rentrer dans ces délires-là avec... il va y avoir la poupée Loli, la poupée Tsundere, la poupée gros boobs. J'espère que non. Pour l'instant, ça a l'air plutôt original dans son univers, mine de rien. Donc j'espère que ça va rester là-dessus. J'ai envie d'être surpris. Et j'espère que ça tombera pas dans des travers habituels des adaptations de light novel. Sinon, je vais rager. Voilà, je sais que t'aimes bien quand je rage. Mais j'aimerais bien parler de trucs qui me grisent un petit peu. Comme dans Grise avec John Travolta. Je pars en couille totale. Bref, Violet Evergarden, pour l'instant, je dis oui. Je dis oui. Et je te dis, ça sort le jeudi, si je dis pas de conneries, sur Netflix. Voilà. Donc c'est super intéressant, je vais suivre ça avec attention. Maintenant, dis-moi si toi ça t'intéresse que je continue d'en parler. De toute façon, même si ça t'intéresse pas, je le ferai quand même, parce que je fais ce que je veux un petit peu, mais on peut toujours échanger. Ça mange pas de pain. Hein, voilà. Donc je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais. Peace. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?